dit vrai faux, donc correction du devoir numéro 3, les affirmations, donc l'exercice 1. Donc faut justifier pour chacune des affirmations. Alors on vous dit par exemple l'affirmation 1, cette fonction-là admet une asymptote horizontale en moins l'infini. Une asymptote horizontale, donc c'est quand ça admet une limite finie, donc ici en moins l'infini. Donc il faut calculer la limite en moins l'infini de cette chose-là. Donc f de x c'est marqué au-dessus, donc on réfléchit un petit peu. Au dénominateur, bon, la limite en moins l'infini ça va être facile, x cube ça va tendre vers moins l'infini, donc x cube plus 1 vers moins l'infini aussi. Le numérateur, le x carré ça va tendre vers plus l'infini, par contre le cos, bah, ça ne met pas de limite. Donc là on va avoir un problème. Par contre on sait que le cos est compris entre moins 1 et 1. On va peut-être se servir de ça et on va voir ce que ça donne. On multiplie par x carré de chaque côté. X carré c'est un nombre positif, donc ça ne change pas le sens des inégalités, toujours avoir ça en tête. Donc car x carré positif. Ensuite on divise de chaque côté par x cube plus 1. Sauf qu'il faut bien faire attention, x cube plus 1 ça peut être positif ou négatif. Sauf que nous on va regarder la limite en moins l'infini, donc pour un nombre extrêmement petit. Enfin, négatif. Donc par exemple si vous prenez pour x égale moins 2, x cube plus 1 ça va être plus petit que 0. Exemple, si vous prenez x inférieur à moins 1, on élève tout au cube, la fonction cube est croissante, donc ça ne change pas les sens des inégalités. Moins 1 au cube, ça donne moins 1. Et moins 1, et on fait tout passer du même côté, donc ça va être inférieur à 0. Donc ça, pour x inférieur à moins 1, ça sera négatif. Donc ça va changer le sens de l'inégalité, quand on va tout diviser par x cube plus 1. Et on peut pas prendre pour x égale moins 1, parce que c'est la valeur interdite ici. Alors ça c'est la petite subtilité qui n'a pas été très pénalisée dans le devoir. Déjà faire tout ça, penser à bien diviser, c'est déjà pas mal d'avoir toutes ces étapes là. Bon, on obtient ça. Maintenant, il faut déterminer la limite. Donc la limite de cette chose là, on peut penser au théorème des gendarmes, on calcule la limite à gauche, la limite à droite. On remarque que c'est quasiment la même chose sauf qu'il y a un signe moins qui change. Donc on va regarder la limite quand x tend vers moins l'infini. Par exemple du terme à droite, ça va être x cube, x carré sur x cube plus 1. On va calculer cette limite là. Bon ça c'est facile, hein, c'est une forme indéterminée, cependant il suffit de factoriser le dénominateur par x cube par exemple. On va voir ce que ça donne. Donc x cube, donc 1 plus 1 sur x cube. On voit que le x carré et le x cube ça va se simplifier. Donc ça nous donne ceci. Allez, vous avez l'habitude, on peut schématiser. La limite en moins l'infini pour 1 ça va tendre vers 1. Ça va tendre vers moins l'infini. Ça, 1 sur x cube ça va tendre vers 0. Et donc plus 1 ça va tendre vers 1. Par produit, le dénominateur ça va tendre vers moins l'infini fois 1, donc entre guillemets ça va tendre vers moins l'infini. Et avec le numérateur ça va tendre vers 0. 1 sur quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Donc au final, je schématise encore une fois. Le terme de gauche et le terme de droite en fait vont tendre vers 0. Alors il faut rédiger, ça prend du temps, mais au moins si on fait l'une des deux limites, on peut dire de même pour l'autre, ça tend vers 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, donc ce qu'il y a au centre, c'est f de x. La limite en moins l'infini, ça va être 0. Donc l'affirmation est vraie. On admet, il y a bien une tangente horizontale en moins l'infini. On a même son équation, c'est l'équation y égale 0. On regarde l'affirmation 2. La courbe représentative de la fonction g, d'accord, admet au moins 3 tangentes horizontales. Souviens, tangente horizontale, ça veut souvent dire que, enfin la tangente, son coefficient directeur, c'est lié au nombre dérivé. Et une tangente horizontale, c'est-à-dire que son coefficient directeur vaut 0. Donc il faut regarder quand est-ce que la dérivée vaut 0. Donc je réécris g de x, c'est 2x carré moins 1 le tout au cube, ok. 2x carré moins 1
au cube. Faut dériver cette chose-là. Faut connaître ces formules. C'est de la forme u puissance n. Et ça, quand on dérive, c'est n u' u puissance n moins 1. Bon, on fait la même chose. Donc on met le 3 devant. Fois la dérivée de ce qui est à l'intérieur. 2x carré moins 1, la dérivée, c'est 2 fois 2x, donc 4x. Fois le u puissance n moins 1, donc 2x carré moins 1 au carré. On simplifie tout ça. 12x facteur de 2x carré moins 1 égale 0. Il faut regarder quand est-ce que ça s'annule, donc il faut résoudre l'équation g' de x égale 0. Ce qui nous donne 12x facteur de 2x carré moins 1 au carré égale 0. Là, on reconnaît une équation produit nul. Ce nombre-là fois celui-ci qui vaut 0. Ça veut dire que 12x vaut 0 ou 2x carré moins 1 au carré vaut 0. On va résoudre ces deux équations séparément. 12x égale 0, ça veut dire que x égale 0 sur 12, donc x égale 0. On a déjà trouvé une solution. Pour l'autre, un nombre au carré qui vaut 0, ça veut dire que ce nombre vaut 0. Après, vous pouvez faire un discriminant, tout ce que vous voulez. C'est une équation de degré 2. On peut tout simplement dire que x carré c'est 1 demi. Donc x c'est 1 sur racine de 2 et moins 1 sur racine de 2. Sinon, le discriminant vous amène à moins racine de 2 sur 2 ou x2 égale racine de 2 sur 2. Au final, on a bien trouvé 3 solutions. Donc ça admet bien au moins 3 tangentes horizontales. Donc ça c'est vrai. Question 3. Alors la fonction dérivée de la fonction k, hop, en fait on nous demande juste de dériver là. Alors k de x c'est 1 moins x. Ok. 3. C'est 1 moins x facteur de racine carrée de 1 moins x carré. Donc il faut dériver cette chose-là. On remarque que c'est un produit. Produit de 1 moins x par racine carrée de 1 moins x carré. On va calculer. Alors le u' dérivé de 1 moins x, donc on va obtenir moins 1. V', donc ça c'est de la forme racine de u. Pareil, si on ne se souvient plus, on réécrit sa formule. Racine de u, c'est u' sur 2 racine de u. Donc au numérateur, on va mettre la dérivée de ce qui est à l'intérieur. La dérivée de 1 moins x carré, c'est moins 2x. Sur 2 sur 1 moins x carré. Les deux peuvent se simplifier. Pardon. Donc ça donne moins x sur racine carrée de 1 moins x carré. Bon, une fois qu'on a bien compris ce qu'il fallait faire, maintenant on calcule. Donc u'v, donc moins 1 fois v, c'est racine carrée de 1 moins x carré, très bien, plus uv', donc 1 moins x fois moins x sur racine carrée de 1 moins x carré. Ok. Et là, si on ne sait pas quoi faire, on peut regarder ce qu'on nous demande. Là, on nous demande de trouver cette expression-là. Remarquez que c'est un quotient sur 1 moins x carré. Donc il va falloir mettre au même dénominateur, ce qui est une opération naturelle. Là, ce membre-là est déjà mis, donc il faut s'occuper de ce membre-là. On va donc multiplier en haut et en bas par racine carrée de 1 moins x carré. Donc là, j'ai juste écrit le membre que j'ai souligné en bleu, et on multiplie en haut et en bas par cette chose-là. Le deuxième membre qui est encadré en bleu, on n'y touche pas, ça sert à rien. Bon, on peut développer un numérateur 1 fois moins x, ça va donner moins x. Moins x fois moins x, ça va donner plus x carré. Hop. On obtient ça pour le membre de droite en développant. Bon, on n'a rien d'autre à faire. Maintenant, le membre de gauche ici, on remarque que là, on a racine carrée fois la racine carrée. Donc c'est racine carrée du même nombre à l'intérieur. Donc en fait, ça va se simplifier. Ce qui donne moins 1 fois 1 moins x carré. Et on va tout mettre au même dénominateur directement. Donc 1 moins x carré. Et on réécrit tout ce qu'il y avait à droite. Moins x plus x carré. Bon, maintenant il suffit de simplifier tout ça. On développe avec le moins 1 le premier terme là. Donc ça fait moins 1 plus x carré. Moins x plus x carré.
1 moins x carré. Hop, on simplifie ça. Donc les x carrés, on en a 2. 2x carré moins x moins 1. Et racine carrée de 1 moins x carré. On regarde, donc on retient 2x carré moins x moins 1 au numérateur. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Je vais effacer, parce qu'on va en avoir besoin, on va devoir lire l'après. Donc l'affirmation est vraie. Donc ça c'est vrai. Question 4. Hop, on retourne en haut. Alors la fonction définie par J là, sur 0pi, cos de 2t moins pi sur 3 est strictement décroissante sur pi sur 6 de pi sur 3. Alors je vais écrire déjà. J de t, donc c'est cos de t, j'ai déjà oublié. 2t moins pi sur 3. Et on doit étudier ça sur l'intervalle pi sur 6 de pi sur 3, il me semble. Je vais vérifier. C'est ça. Et on doit démontrer qu'elle est strictement décroissante. Donc strictement... ou qui n'est pas strictement décroissante. Donc on parle de variation. Qui dit variation dit dérivée, signe de la dérivée. Bon, on dérive. On se souvient que quand on dérive du cos de u par exemple, hein, c'est du u' fois moins sinus de u. Donc on met devant la dérivée de ce qui est à l'intérieur. La dérivée de 2t plus pi, moins pi sur 3 c'est 2. La dérivée de cos c'est moins sin. Et on obtient 2t moins pi sur 3. Ce qui est à l'intérieur ne bouge pas. On simplifie, ça nous donne moins 2 sinus de 2t moins pi sur 3. Ok. Maintenant, il faut voir le signe de ça. Moins 2, c'est facile, c'est négatif. Maintenant, le sinus, c'est facile à voir son signe, mais attention, ce qui est à l'intérieur, c'est pas n'importe quoi, c'est 2t moins pi sur 3. Donc, on peut dire que c'est sinus de x, donc en posons par exemple, x c'est 2t moins pi sur 3. T varie. Maintenant, il faut savoir entre combien et combien varie x. On sait que t varie entre pi sur 6 et 2 pi sur 3, c'est ce qu'on voulait. Donc là, on veut tourner à x, retomber sur x. Donc on multiplie par 2 de chaque côté. 2 fois pi sur 6, ça fait 2 pi sur 6, ça se simplifie en pi sur 3. Là, 4 pi sur 3. On retire pi sur 3 de chaque côté. Ce qui nous donne 0 ici. Et là, 4 pi sur 3 moins pi sur 3, ce qui donne 3 pi sur 3, donc pi. Donc x varie entre 0 et pi. Sinus de x entre 0 et pi, hein, hop, on voit bien entre 0 et pi, c'est cette partie-là. On voit bien que le sinus est tout le temps positif, parce que ça sera associé à cette partie-là. C'est positif. Donc sinus de x c'est positif pour x appartenant à l'intervalle 0 pi. Donc, finalement, notre sinus de t moins pi sur 3 sera positif pour t qui appartient à l'intervalle pi sur 6 de pi sur 3. C'est parfait. Du coup, on a quoi? On a moins 2 qui est négatif. Donc on peut effacer le petit point d'interrogation ici, en dessous du sinus. Donc on a positif, moins 2 négatif. Donc en fait, on a moins par plus. Mais ce sera négatif. Sur l'intervalle pi sur 6 de pi sur 3. Hop, c'est ici. Hein. Je mets en rouge, voilà, cette chose-là. Très bien. Si la dérivée est négative, ça veut dire quoi? Que la fonction j est décroissante sur cet intervalle-là. Donc l'affirmation est vraie. Voilà.